La revue de littérature constitue l'une des étapes les plus fondamentales du processus de recherche scientifique. Elle ne se limite pas à une simple collecte d'articles. C'est une démarche méthodique qui vise à identifier, évaluer et synthétiser l'ensemble des connaissances existantes sur un sujet donné. En biologie, où la production scientifique est particulièrement abondante, maîtriser les outils et les techniques de recherche documentaire est devenu une compétence indispensable. Ce cours vous guidera à travers les principales ressources en ligne, les bases de données spécialisées et les stratégies de recherche qui vous permettront de mener une revue de littérature rigoureuse et efficace. Partie 1. Comprendre l'écosystème des ressources documentaires en biologie. Avant de se lancer dans une recherche, il est essentiel de connaître les différents outils à sa disposition. On distingue généralement deux grandes catégories de ressources. Les moteurs de recherche généralistes comme Google Scholar et les bases de données bibliographiques spécialisées comme PubMed, Scopus ou Web of Science. Chacune possède ses forces et ses faiblesses, et une revue de littérature exhaustive repose souvent sur une combinaison de plusieurs sources. 1.1 Google Scholar, le moteur de recherche académique universel. Google Scholar est sans doute l'outil le plus accessible pour débuter une recherche bibliographique. Il s'agit d'un moteur de recherche gratuit qui indexe une très large variété de documents académiques. Articles de revue, thèses, livres, actes de conférences, rapports techniques et même des prépublications. Sa force réside dans sa capacité à explorer un volume immense de ressources, mais cette exhaustivité a un prix. La qualité et la pertinence des résultats peuvent être variables, et l'absence de vocabulaire contrôlé rend parfois difficile la précision de la recherche. Pour une utilisation efficace de Google Scholar, plusieurs techniques sont recommandées. Tout d'abord, il est conseillé de configurer les liens vers les fonds documentaires de votre bibliothèque universitaire dans les paramètres de Google Scholar. Cela permet d'accéder directement aux versions intégrales des articles auxquels votre institution est abonnée. Ensuite, il faut utiliser la recherche avancée accessible via le menu « Hamburger » en haut à gauche de la page d'accueil. Cette fonctionnalité permet de restreindre les résultats selon plusieurs critères. Présence obligatoire de certains mots, équivalent du ET logique, recherche de phrases exactes, exclusion de termes indésirables, limitation à un auteur, une publication ou une période temporelle spécifique. Enfin, Google Scholar propose des fonctionnalités intéressantes comme le « My Library » pour sauvegarder des références et les notifications par courriel pour suivre de nouvelles publications sur un sujet donné. « 1.2 PubMed, la référence incontournable pour les sciences biomédicales. PubMed, géré par la Librairie nationale de médecine des États-Unis, est la base de données de référence pour les sciences biomédicales. Elle contient plus de 30 millions de citations et d'abstracts provenant de plus de 5200 revues scientifiques dans une quarantaine de langues. Sa couverture s'étend de 1946 à nos jours et inclut la médecine clinique, les soins infirmiers, la santé publique, la médecine vétérinaire, mais aussi une partie importante de la littérature en biosciences fondamentales. L'une des caractéristiques les plus puissantes de PubMed est son utilisation du vocabulaire contrôlé MESH, Medical Subject Heading. Les termes MESH sont des étiquettes standardisées que les indexateurs de la NLM attribuent à chaque article pour en décrire le contenu. En utilisant ces termes dans vos recherches, vous bénéficiez automatiquement d'une expansion sémantique. Cette caractéristique rend PubMed particulièrement efficace pour des revues exhaustives, car elle compense les variations de terminologie entre auteurs. Pour une recherche efficace sur PubMed, il est recommandé de structurer sa recherche en concepts distincts et de les combiner avec des opérateurs booléens.
PubMed applique automatiquement un opérateur ET entre les termes saisis, transformant par exemple vitamine C common cold en vitamine C uncommon cold. L'utilisation des guillemets permet de rechercher des phrases exactes, bien que cette fonctionnalité soit moins robuste que dans d'autres bases de données. Enfin, les filtres latéraux permettent de limiter les résultats selon différents critères. Type d'article, revue, essai clinique, période de publication, langue, sexe, groupe d'âge, etc. 1.3 Scopus et Web of Science, les bases de données multidisciplinaires de référence. Scopus et Web of Science, WOS, sont les deux principales bases de données bibliographiques multidisciplinaires. Elles partagent des caractéristiques communes. Toutes deux indexent des dizaines de millions de publications issues de milliers d'éditeurs, proposent des outils d'analyse bibliométrique, comptage de citations, calcul de l'indice H, et permettent des recherches croisées entre disciplines. Cependant, des différences importantes existent. Web of Science est historiquement la plus ancienne et la plus sélective. Elle ne couvre que les journaux d'influence, jugés les plus pertinents. Sa couverture remonte jusqu'à 1945, et même 1900 avec des extensions. Et elle est reconnue pour sa force particulière dans les sciences biologiques. Scopus, lancée en 2004 par Elsevier, est plus exhaustive et comprend un plus grand nombre de titres, près de 22 000 revues contre environ 13 000 pour WOS. Elle offre une meilleure couverture des titres en langues étrangères et des publications issues de régions hors Amérique du Nord. En pratique, il est conseillé de consulter les deux bases de données pour une revue de littérature exhaustive, car si leur contenu se recouvre en partie, chacune contient des titres uniques que l'autre ne possède pas. La recherche avancée dans Scopus permet d'utiliser des codes de champ, field code, pour cibler des parties spécifiques des documents, comme le titre, le résumé ou les mots-clés. Par exemple, title ABSKY, biologie moléculaire, limitera la recherche au champ titre, résumé et mots-clés. Scopus gère également automatiquement les variantes orthographiques, anglais britannique vs américain, et la pluralisation des termes. « 1.4 Medline et l'interface Ovid, la puissance des revues systématiques. Medline est la base de données bibliographiques de la Librairie nationale de médecine, dont PubMed constitue l'interface gratuite. Cependant, il existe d'autres interfaces d'accès à Medline, notamment via la plateforme Ovid. Ovid Medline est souvent préféré pour les recherches complexes et les revues systématiques, car son interface permet une gestion plus fine des équations de recherche, l'utilisation avancée des termes MESH, avec les fonctions explode et focus, et un meilleur contrôle sur les sous-titres et les limites. L'approche recommandée pour une recherche sur Ovid Medline consiste à diviser le sujet en concepts et à traiter chaque concept séparément. Pour chaque terme saisi, Ovid propose automatiquement des correspondances avec les termes MESH, permettant à l'utilisateur de sélectionner le plus approprié. La fonction explode étend la recherche à tous les termes plus spécifiques inclus dans la hiérarchie MESH, tandis que focus restreint la recherche aux articles où le terme est le sujet principal de l'article. Les sous-titres permettent d'affiner encore la recherche sur des aspects spécifiques, prévention et contrôle, diagnostic, thérapeutique. Une fois les ensembles créés pour chaque concept, ils sont combinés avec l'opérateur ET. 1.5 Autres ressources spécialisées en biologie. En complément des grandes bases multidisciplinaires, plusieurs ressources spécialisées méritent d'être mentionnées.
BioOne complète couvre spécifiquement les sciences biologiques, écologiques et environnementales, avec une force particulière en agriculture, biodiversité, conservation, entomologie, sciences végétales et zoologie. La Biological Science Collection de ProQuest inclut les célèbres bases Biological Science, Medline et Toxline. Enfin, pour la recherche en écologie et en biologie de la conservation, il est recommandé de consulter également des bases comme Zoological Record, accessibles via Web of Science, ou des ressources spécialisées par groupe taxonomique. Partie 2. Les techniques avancées de recherche documentaire. Maîtriser les fonctionnalités des bases de données ne suffit pas. Il faut également savoir construire des stratégies de recherche efficaces. Cette section présente les principaux outils et techniques qui vous permettront d'optimiser vos requêtes. 2.1 Les opérateurs booléens. Le langage commun des bases de données. Les opérateurs booléens, et, ou, sauf, sont le langage fondamental de toutes les bases de données bibliographiques. Ils permettent de combiner des termes de recherche de manière logique pour obtenir des résultats précis. L'opérateur ou sert à rassembler des synonymes ou des termes apparentés. Il élargit la recherche et augmente le nombre de résultats. Par exemple, cancer hors tumeur hors néoplasme trouvera tous les documents qui contiennent l'un ou l'autre de ces termes. L'opérateur sert à combiner des concepts différents. Il restreint la recherche aux documents qui contiennent tous les termes spécifiés. Par exemple, cancer ET chimiothérapie ne trouvera que les documents qui traitent à la fois du cancer et de la chimiothérapie. L'opérateur sauf permet d'exclure certains termes. Il doit être utilisé avec une grande prudence, car il peut éliminer des documents pertinents qui mentionnent le terme exclu de manière accessoire. Par exemple, cancer sauf poumon exclura tous les articles qui mentionnent le mot poumon, même s'il traite principalement d'autres localisations. Une bonne pratique consiste à utiliser les opérateurs en majuscules, car la plupart des bases de données les reconnaissent ainsi. L'ordre de traitement des opérateurs peut être contrôlé par l'utilisation de parenthèses qui permettent de grouper des concepts. Par exemple, cancer ou tumeur, ET, chimiothérapie ou radiothérapie, garantit que l'opérateur ou est appliqué avant le ET. 2.2 La troncature et les caractères génériques. La troncature et les caractères génériques permettent de rechercher simultanément différentes formes d'un même mot, ce qui est particulièrement utile en biologie où les termes peuvent prendre des formes variées, singulier, pluriel, terminaisons différentes, orthographes alternatives. La troncature, généralement représentée par un astérisque, remplace 0 ou plusieurs caractères à la fin d'un mot. En biologie, cette technique est précieuse pour capturer toutes les déclinaisons d'un concept. Muta-astérisque trouvera mutation, mutation, mutagenèse, mutant, etc. Le caractère générique, wildcard, remplace un seul caractère et sert principalement à gérer les variations orthographiques entre l'anglais britannique et américain. Un point d'interrogation est souvent utilisé. Organisation trouvera à la fois organisation et organisation. Attention, les symboles peuvent varier d'une base de données à l'autre. Il est toujours prudent de consulter l'aide en ligne de chaque outil avant d'utiliser ses fonctionnalités.
2.3 La recherche par champ, field code. Tous les documents dans une base de données sont structurés en champs. Titre, résumé, mots-clés, nom des auteurs, affiliation, nom de la revue, année de publication, etc. La recherche par champ permet de cibler une partie spécifique du document, ce qui améliore considérablement la pertinence des résultats. Dans PubMed, les codes de champ les plus utiles sont TI pour le titre, TIAB pour le titre et le résumé, O pour l'auteur, MH pour les termes MESH et PT pour le type de publication. Par exemple, CRISPR TI ne recherchera le terme CRISPR que dans les titres, éliminant ainsi les articles où ce terme n'apparaît que dans le résumé ou la bibliographie. Dans Scopus, la recherche avancée utilise des codes comme title, titre, ABS, résumé, KY, mots-clés, AUTH, auteur, et SRUCtitle, titre de la source. La combinaison title-ABS-KY est particulièrement utile car elle couvre simultanément les trois champs les plus informatifs. « 2.4 La recherche de proximité, Proximity Operator. La recherche de proximité permet de trouver des documents où deux termes apparaissent à une distance maximale spécifiée l'un de l'autre. Cette technique est très utile pour identifier des concepts exprimés par des expressions figées ou des formulations variables. Dans PubMed, depuis quelques années, il est possible d'utiliser la syntaxe TIAB, N, où N est le nombre maximum de mots autorisés entre les deux termes. Dans Scopus, les opérateurs de proximité sont W, N, les termes apparaissent dans l'ordre, séparés par au plus N mots, et PRE, N, les termes apparaissent dans n'importe quel ordre, séparés par au plus N mots. « 2.5 L'utilisation des filtres et des limites. Les filtres sont des fonctionnalités intégrées aux bases de données permettant de restreindre les résultats selon des critères prédéfinis. Leur utilisation est généralement recommandée après avoir exécuté la recherche initiale afin d'évaluer l'impact de chaque filtre sur les résultats. Les filtres les plus couramment utilisés incluent la période de publication, par exemple, les 5 dernières années pour les revues de littérature actualisées, le type d'article, revue systématique, essai clinique randomisé, étude de cas, la langue, anglais étant la langue de la science, et parfois l'espèce, humain vs animal. Il faut cependant être prudent avec certains filtres qui ne fonctionnent pas toujours de manière fiable, notamment les filtres par sexe, âge ou région géographique, qui dépendent d'un indexage souvent incomplet. « 2.6 La recherche par citation. Une fois qu'un article pertinent a été identifié, deux techniques complémentaires permettent d'enrichir la revue de littérature. La recherche par citation antérieure consiste à examiner la bibliographie de l'article pour trouver d'autres publications pertinentes, méthode rétrospective. La recherche par citation postérieure consiste à identifier quels articles ont cité cet article depuis sa publication, méthode prospective. Web of Science et Scopus proposent tous deux des fonctionnalités dédiées au comptage et à l'exploration des citations, ce qui constitue l'un de leurs avantages majeurs par rapport à PubMed.
Partie 3. Comment choisir et rédiger des mots-clés efficaces. Le choix des mots-clés est sans doute l'étape la plus critique de la recherche documentaire. Des mots-clés mal choisis conduisent soit à un trop grand nombre de résultats non pertinents, soit à des résultats trop restreints qui font manquer des articles importants. Cette section présente une méthodologie systématique pour identifier et combiner les mots-clés. 3.1 Décomposer la question de recherche en concepts fondamentaux. La première étape consiste à formuler clairement la question de recherche, puis à la décomposer en ses concepts essentiels. Cette approche systématique permet de ne rien oublier et de structurer logiquement la recherche. 3.2 Générer des synonymes et des termes apparentés pour chaque concept. Une fois les concepts identifiés, il faut générer pour chacun une liste la plus exhaustive possible de synonymes, de termes apparentés, de variations orthographiques et de formes grammaticales. Cette étape est cruciale car les auteurs peuvent utiliser des termes différents pour désigner le même concept. Plusieurs ressources peuvent aider à générer ces synonymes. La lecture attentive des résumés et des mots-clés d'articles déjà identifiés comme pertinents est une excellente source d'inspiration. Des outils comme Wordipo peuvent également être utiles, de même que les thésaurus spécialisés comme le MESH pour les sciences biomédicales. 3.3 Utiliser les vocabulaires contrôlés, MESH, termes vedettes. L'une des erreurs les plus fréquentes chez les étudiants débutants est de se limiter aux mots-clés libres, ceux que l'on invente soi-même, sans exploiter les vocabulaires contrôlés des bases de données. Ces vocabulaires sont extrêmement puissants car ils permettent de retrouver tous les articles indexés sous un concept donné, quelle que soit la terminologie employée par les auteurs. Dans PubMed, il est recommandé de consulter la base de données MESH, Medical Subject Heading, avant de commencer sa recherche. Il suffit de saisir un terme dans l'interrogateur MESH pour obtenir le terme contrôlé correspondant, accompagné d'une définition, de sa position dans l'arborescence hiérarchique et des termes plus spécifiques ou plus génériques. Pour les recherches sur Ovid-Medline, la fonction MapTerm-ToSubject-Heading réalise automatiquement cette correspondance entre vos termes libres et les termes MESH appropriés. 3.4 Construire l'équation de recherche. Une fois que l'on dispose des listes de termes pour chaque concept, on construit l'équation de recherche en appliquant les règles suivantes. 3.5 Stratégie de recherche répétitive. Il est essentiel de comprendre que la recherche documentaire est un processus répétitif. Il est rare que la première équation de recherche donne des résultats parfaitement satisfaisants. La recherche implique une série d'essais et d'ajustements successifs. On commence généralement par une équation relativement large pour évaluer l'ampleur de la littérature disponible. Si le nombre de résultats est trop élevé, plusieurs milliers, on affine en ajoutant des concepts, en utilisant des termes plus spécifiques ou en appliquant des filtres. Si le nombre de résultats est trop faible, moins de 10, on élargit en supprimant des concepts, en utilisant des termes plus génériques ou en exploitant la troncature. Chaque modification de la stratégie doit être documentée, notamment dans le cadre d'une revue systématique où la traçabilité est exigée. Un tableur de suivi des recherches permet de conserver la liste des bases de données consultées, les équations utilisées, les dates de recherche et les nombres de résultats obtenus. 3.6 La gestion des références bibliographiques. Une fois les articles identifiés et sélectionnés, la question de leur gestion se pose.
Les logiciels de gestion bibliographique, Zotero, Mendeley, EndNote, sont des outils indispensables pour le chercheur moderne. Ils permettent d'importer automatiquement les références depuis les bases de données, de les organiser dans des dossiers, d'annoter les PDF, de partager des bibliothèques avec des collaborateurs, et surtout de générer instantanément des bibliographies dans le format requis par la revue ciblée. L'investissement dans l'apprentissage d'un de ces logiciels est rapidement rentabilisé. Partie 4. Exemple concret en biologie. Pour illustrer l'application de ces principes, voici 3 exemples complets de stratégies de recherche dans différents domaines de la biologie. Partie 5. Conseils pratiques pour une revue de littérature réussie. En guise de synthèse, voici quelques recommandations issues de l'expérience. 1. Documentez votre processus. Notez systématiquement les bases de données consultées, les équations utilisées, les filtres appliqués et les dates de recherche. Cette documentation est indispensable pour la reproductibilité et sera exigée dans toute revue systématique ou scoping review. 2. Pensez à l'exhaustivité, aucune base de données n'est complète. Il est recommandé de consulter au moins 2 ou 3 sources différentes, par exemple PubMed, Scopus et Google Scholar, pour couvrir l'ensemble de la littérature. 3. Évaluer la qualité des sources. Tous les articles ne se valent pas. Privilégier les revues à comité de lecture, peer-reviewed, les articles originaux avec une méthodologie claire, et les revues de synthèse récentes qui offrent une porte d'entrée efficace dans un domaine. 4. Utilisez la littérature grise avec précaution. Les thèses, rapports techniques et prépublications peuvent contenir des informations précieuses non encore publiées dans des revues, mais leur qualité est plus variable et ils n'ont pas toujours subi un processus d'évaluation par les pairs. 5. Soyez patient et persévérant. Une revue de littérature de qualité prend du temps. Il n'est pas rare de passer plusieurs jours à affiner sa stratégie de recherche avant d'obtenir des résultats satisfaisants. Cette étape préparatoire est pourtant la clé de voûte de tout travail scientifique rigoureux. 6. N'hésitez pas à solliciter l'aide d'un bibliothécaire spécialisé. La plupart des bibliothèques universitaires disposent de bibliothécaires de liaison formés aux méthodes de recherche avancées. Une consultation d'1 heure peut faire gagner des jours de tâtonnement. Une conclusion. La maîtrise de la revue de littérature scientifique est une compétence qui se construit progressivement, par la pratique et par l'expérience. Les outils et techniques présentés dans ce cours vous fournissent un cadre méthodologique solide. Cependant, c'est en les appliquant concrètement à vos propres sujets de recherche que vous développerez une véritable expertise. N'oubliez jamais qu'une bonne revue de littérature ne se mesure pas seulement au nombre d'articles trouvés, mais à la pertinence de ceux-ci pour répondre à votre question de recherche. C'est cette exigence de pertinence qui distingue une simple collecte d'une véritable démarche scientifique. Merci pour votre attention.